Comment booster ta productivité et l'amener à un palier plus élevé? Est-ce que tu t'es déjà senti débordé par toutes les tâches que tu devais accomplir? Ou alors réaliser qu'en fin de journée, tu n'as pas fait tout ce que tu avais prévu de faire? Dans cette vidéo, je te partage 4 conseils à mettre en place si tu veux devenir un as de la productivité et augmenter ta plus-value. Salut, je suis Balza, bienvenue dans Best Action. Sur cette chaîne, nous parlons de développement personnel, développement financier. Bref, tout ce qui nous permet d'être la meilleure version de nous-mêmes tant personnellement que financièrement. Dans cette vidéo, nous parlerons de comment booster ta productivité. Avant de continuer, si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Surtout pense à liker et laisser un pouce bleu, ça aide pour le référencement. Entrons immédiatement dans le vif du sujet. Alors en première position, il faudrait avoir un objectif, une vision. Savoir gérer ta vision et tes objectifs va te propulser jusqu'à 400% de ta productivité avec des résultats apparents. On a tous une vision, un objectif quel qu'il puisse être. On en a à court, à moyen et à long terme. Tout dépend de tout un chacun. Visualise donc tes objectifs, ta vision, car tu en es le seul maître et toi seul lui donnes la dimension que tu veux. Selon la dimension que tu auras adoptée, tu détermineras ainsi un canevas à suivre. Je prends un exemple banal. Tu as la vision de passer plus de temps en famille, avec tes enfants. Premièrement, tu dois commencer par visualiser. Fais un tableau dans ton esprit où tu es en famille avec les gens que tu aimes, toi en train de visionner ou de sortir dans un restaurant. Et de là, dresse les objectifs qui te permettront d'atteindre cette vision et de la matérialiser. Par exemple, tu peux décider de te rendre disponible pour 1 ou 2 jours en semaine. Pour accomplir cette vision, tu dois avant tout identifier le pourquoi. Le pourquoi te mettra en évidence les frustrations, tes frustrations, celles que tu vis au quotidien. Et de là, découleront les objectifs. Des objectifs journaliers ou mensuels, selon ta vision, résultat de tes frustrations. Écris tes objectifs et ainsi tu marqueras tes objectifs en des objectifs de résultat et des objectifs d'action. J'explique. Les objectifs de résultat seront liés par exemple à l'augmentation de ton chiffre d'affaires. Et les objectifs d'action se rapporteront aux actions menées pour parvenir à cela. Il faudrait marquer tout ceci dans un agenda ou un planner, version papier ou numérique. Tout dépendra de vous, mais je recommande beaucoup plus la version papier. De cette manière, tu vas pouvoir consulter cela régulièrement et de te rappeler ce que tu as noté. N'embrasse pas tous tes objectifs d'un coup. Selon ta vision, sélectionne 2 ou 3 objectifs et concentre-toi là-dessus. En conseil numéro 2, il faudrait avoir un bon mindset. On ne peut pas tous fonctionner à la motivation et c'est en cela qu'intervient la discipline. Sache que tu dois faire ce que tu dois faire même si tu n'as pas envie de le faire. Dans la mesure où tu t'es donné des objectifs, soit personnels ou professionnels. Sinon, tu vas procrastiner et accuser du retard. Il faut surfer sur la vague de la discipline. Il est impératif, voire indispensable, d'avoir un bon mindset lorsqu'on veut être productif. Avoir un mental à toute épreuve et rester focus sur ses objectifs fixés. C'est vrai, c'est pas facile, mais il faut travailler. Quoique nous représentons la somme des personnes qui nous entourent. Voilà pourquoi il est important de bien choisir son groupe de semblables. Ceux-là qui te tireront vers le haut quand tu seras sujet à quelques perturbations. Notre comportement en société est modélisé en fonction des personnes avec lesquelles on passe le plus clair de notre temps. Et à cet effet, nous subissons la contagion émotionnelle. Car ce sont les émotions de ces personnes-là que nous recevons. Et cela a un impact sur nous. En conseil numéro 3, nous devons savoir gérer notre temps. Savoir optimiser son temps est indispensable pour l'atteinte de ses objectifs. Invraisemblablement, nous avons tous une journée de 24 heures. Mais vous allez voir pour d'autres, 24 heures ne suffisent pas. Parce qu'il y a un manque d'organisation. Et ce, malgré la multitude de choses qu'on a à faire. À un moment donné, on pense ne pas avoir assez de temps après avoir assouvi certaines commodités. Se présenter à son emploi, dormir, manger, bref, l'indispensable, la routine habituelle. Après avoir fait cela, généralement, on manque de temps pour mener d'autres activités importantes. Et ceci est dû à cause du manque de discipline. Cependant, pour atteindre les meilleurs résultats et optimiser ta gestion de temps, il faut savoir assembler 3 éléments. Le temps, l'attention et l'énergie. Je te conseille de travailler en premier sur ton opportunité la plus prometteuse. Celle qui requiert le plus de ton attention lorsque tu commences ta journée. Cela peut être pour 1 ou 2 heures de temps. Je te prends un exemple.
Tu dois produire un rapport d'activité commerciale journalier. Il est mieux de le faire en début de journée, car en ce moment-là, tu réunis les 3 éléments. Temps, attention et énergie. Car tu vas bloquer du temps, 1 à 2 heures de temps pour le faire. Tu auras de l'énergie parce que tu es encore en train de démarrer ta journée et toute ton attention sera portée sur cette activité. En ce moment-là, tu seras plus productif. Voilà pourquoi il faudrait se concentrer au maximum sur l'activité principale à effectuer en une journée. Comme conseil numéro 4, tu dois avoir des priorités. Travailler avec rigueur, c'est bien, mais travailler intelligemment, c'est mieux. Comme l'a dit un de mes auteurs préférés, Napoleon Hill, dans son livre « Réfléchissez et devenez riche ». Il n'a pas dit « travailler ardemment et devenez riche ». De ce fait, je te suggère une logique à suivre, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle. Commence par identifier les tâches ou les missions à accomplir. Mais cependant, répertorie-les en 4 catégories, selon leur urgence, leur importance, leur nécessité et leur utilité, pour une meilleure gestion de tes activités. Je reprends un exemple des tâches à effectuer pour un employé de bureau. Rédiger le rapport d'activité de la veille, vendre des produits et services, faire la présentation du budget mensuel ou trimestriel, rencontrer les fournisseurs, signer de nouveaux partenariats de fourniture de produits, prendre son déjeuner. Si l'on s'attarde un peu sur ces différentes activités, vous allez comprendre qu'elles n'ont pas toutes le même niveau d'exigence. D'aucunes sont plus rapides à effectuer et d'autres sont chronophages. Classez donc ces activités selon leur caractère: urgent, important, nécessaire et utile. Classons maintenant les différentes tâches que nous avons citées plus haut. Rédiger le rapport des activités de la veille, caractère urgent. Vendre des produits et services, caractère nécessaire. Faire la présentation du budget trimestriel, caractère important. Rencontrer les fournisseurs, caractère nécessaire. Signer un nouveau partenariat de fourniture de produits, caractère urgent. Prendre son déjeuner, caractère nécessaire. Tu verras que la catégorie urgente est celle pour laquelle tu dois te concentrer en premier, puis suivre les autres, nécessaires, importants et utiles. Bien entendu, la classification que j'ai faite ne dépend que de mon appréciation. Adopte cette classification en fonction de ta perception des activités, tâches, missions auxquelles tu es confronté. Pour moi, ça peut être urgent, mais pour toi, c'est juste nécessaire. Donc, faites la classification en fonction de ce que vous ressentez par rapport aux tâches auxquelles vous êtes confronté. Ainsi, vous réussirez rapidement non seulement à les répertorier, et vous pourrez agir de façon efficace. Désactivez la sonnerie de votre téléphone en ce qui concerne les notifications et concentrez-vous sur cette opportunité prometteuse, car il est scientifiquement prouvé que notre cerveau met environ 5 à 10 minutes avant de se recentrer sur l'activité qu'on faisait auparavant. Alors faites très attention. Soyez difficile à atteindre dans ces moments-là. Vivez uniquement dans votre bulle, sans distraction. Je te conseille toujours d'avoir une liste de tâches à effectuer en ce qui concerne les objectifs d'action qui te permettront d'atteindre les résultats souhaités. Ça peut être dans ton business, dans ton développement personnel en ce qui concerne ton mindset, ou alors un régime bas calories, low carb. Honnêtement, on aura beau donner des conseils en ce qui concerne la productivité. Tous ces conseils n'ont aucune importance si et seulement si tu ne prends pas le soin d'être discipliné. Il faut être discipliné. Que ça te plaise ou non, fais ce que tu as à faire quand tu dois le faire. Car l'objectif n'est pas de prendre des notes, mais de les mettre en pratique pour observer des changements. Si vous avez un ou des conseils que je n'ai pas mentionnés dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Abonnez-vous, likez, partagez. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.